Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, bonjour aux nombreux exposants, aux nombreux visiteurs, à nos partenaires, aux médias présents pour ce Vinitec CIFEL Virtual 2020. CEB, Congrès Exposition de Bordeaux, poursuit sa mission en tant qu'acteur de l'événementiel au sein de la filière vitivinicole et maraîchère. Nous assurons notre rôle d'accompagnateur. Nous sommes là également pour aider, pour conseiller et pour maintenir un lien très fort entre les professionnels. L'annonce de cette édition virtuelle, obligée du fait du contexte sanitaire que nous vivons, nous a obligés à réfléchir et à construire un événement que nous n'avions jamais par le passé réalisé et qui nous a permis de découvrir un potentiel extrêmement important et positif pour l'avenir. Cet événement est plein de promesses, car d'une part très riche en contenu, avec un programme de conférences très dense, mais également grâce à l'apport et la présence de nouveaux exposants et de nombreux nouveaux visiteurs, notamment étrangers, qui jusqu'à présent, que ce soit exposants ou visiteurs, ne venaient pas nécessairement sur place, physiquement, pour diverses raisons. Donc finalement, cette édition virtuelle nous apportera des solutions et de très très bonnes surprises. Nous sommes très optimistes dans ce sens. Enfin, 3 personnalités vont s'exprimer après mon intervention afin de développer tous les atouts de nos filières qui doivent devenir définitivement un fort marqueur pour l'agroécologie. Je suis heureux d'introduire cette édition 2020 de Vinitec CIFEL Virtuel et je souhaite à toutes et à tous un très grand succès. Je suis Lydia Hérault, je suis conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine déléguée à la viticulture aux spiritueux. J'ai également un mandat de présidente de la communauté de communes de l'Estuaire et dans une vraie vie, j'ai travaillé pendant 20 ans pour une coopérative viticole de Nouvelle-Aquitaine en Gironde. Bonjour, je suis Philippe Mauguin, le président directeur général d'INRAE, l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Je suis aussi quelqu'un de très attaché au secteur vitivinicole. J'avais des aïeux vignerons et puis j'étais dans ma carrière directeur de l'Institut national des appellations d'origine avant de rejoindre le monde de la recherche. Pierre Philippe, je suis le directeur général de la CAF coopérative Les Vignerons de Buzet, mais par ailleurs aussi président de la commission développement durable de la coopération agricole. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et sur lequel nous avons engagé l'entreprise il y a déjà maintenant de nombreuses années. Voilà, donc c'est pour moi le cadre de la transition écologique s'inscrit pleinement dans cette démarche-là et donc c'est un engagement très fort. Pour avoir la gueule de bois, il faudrait qu'on se fasse un lendemain de fête. Et je suis pas sûr que le secteur vitivinicole en France, mais aussi dans le monde, soit vraiment sorti d'une période de fête. Les temps sont difficiles pour plein de raisons. Les défis sont nombreux. Et pour autant, moi, j'ai plutôt envie de délivrer un message d'espoir, basé sur la science, basé sur les innovations, ce que je vois un peu au quotidien. Parce qu'on a un secteur vitivinicole, mais c'est vrai aussi du secteur arboricole, qui sont extrêmement dynamiques, mobilisés avec des terroirs exceptionnels en France, mais je pense aussi à nos collègues en Europe et dans le monde, des singularités de terroirs, un attachement fort des citoyens consommateurs au vin, qui est à la fois un produit de plaisir, un produit de culture, même si ces citoyens et ces consommateurs sont aussi exigeants et posent des questions qui sont difficiles à relever. Mais au final, plutôt qu'une gueule de bois, je dirais que nos secteurs sont confrontés à des équations qui sont déjà difficiles aujourd'hui, qu'ils seront encore un peu plus demain. Si on prend en compte le défi climatique, les attentes sociétales, la réduction des produits phytosanitaires qui est demandée par les concitoyens,
le fait qu'il va falloir adapter notre viticulture et nos vignobles à des modifications de climat qui auront un impact sur la culture de la vigne, qui ont un impact sur la qualité du vin, sur les degrés d'alcool, on le sait. Donc tout ça, ça va peut-être encore un peu compliquer l'équation, mais je pense qu'il y aura encore durablement, et même si les comportements des consommateurs évoluent, un attachement, un envie de vins de qualité, de vins diversifiés, et qui font que, avec une bonne recherche, une implication dans l'innovation, on devrait réussir à relever tous ces défis. La gueule de bois, c'est toujours un peu violent, mais en tout cas, la filière vitivinicole est effectivement mise à rude épreuve. Elle l'était avant le contexte du Covid, par un contexte géopolitique qui était quand même un petit peu défavorable ou assez défavorable aux exportations. Et donc, ces difficultés ont été, on va dire, accentuées, accélérées par le Covid avec finalement des occasions de consommation moins importantes, avec les restaurants fermés, les cavistes fermés, les festivals annulés, etc. Donc, difficile. Mais je crois que c'est une filière qui a des atouts et qui a connu d'autres crises et qui a des atouts pour se relever, pour relever les manches. C'est effectivement une période assez complexe et anxiogène et en même temps assez passionnante parce qu'elle oblige à des remises en cause, elle oblige à une forme de réactivité et de créativité qui est toujours assez intéressante. Et pour accompagner en fait ça, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, en tout cas, a mis en place pour ses acteurs un plan de relance et de soutien, un plan de relance à la commercialisation, à la promotion, et aussi dans un deuxième temps, là, on est en train de construire avec eux un plan plus structurel pour mieux adapter, on va dire, la production à la demande actuelle des consommateurs et à la réalité des marchés. Est-ce que le secteur vitivinicole a la gueule de bois ? Alors, la gueule de bois, on s'en remet. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est dans ces cas-là pas très grave. Une chose est claire. Aujourd'hui, pour le secteur et la filière vitivinicole, c'est que nous sommes dans une situation où la consommation est en berne, où se posent de multiples questions en matière de surface, de volume de production. Et une filière aussi qui subit très fortement les contraintes d'une certaine pression sociétale et notamment sur le sujet des phytosanitaires, des pesticides. Voilà, donc ça c'est le contexte. C'est plutôt, ça peut paraître assez anxiogène. Une chose est claire, c'est que cette pandémie agit un peu en accélérateur sur cette situation, qui est une situation de fond, une situation structurelle. Donc la pandémie, j'espère qu'on va s'en remettre bientôt. Hein. Les nouvelles sont bonnes sur le front des vaccins, etc. Derrière, il faudra effectivement doter la filière d'un vrai projet. Là encore, je crois que le projet de la transition écologique est un projet enthousiasmant. Il faut passer sur l'autre rive. Il y a plein de belles choses à créer et à imaginer, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne résoudra pas nos problèmes d'aujourd'hui avec les solutions du passé. J'entends aujourd'hui beaucoup parler de distillation, d'aide au stockage. Je crois qu'il faut essayer de sortir, essayer d'imaginer un projet sorti par le haut, et la transition écologique me paraît être un bon sujet pour cela. D'abord, il faudrait pouvoir définir précisément ce qu'on entend par transition écologique, mais je vais rester simplement sur le mot de la transition. La transition, ça invite au changement. Donc le changement, c'est obligatoirement remettre en cause beaucoup de nos habitudes. Et puis, certains freins peuvent se présenter à nous. Alors, bien sûr, il y a les freins d'origine technique qui seront très probablement levés pour beaucoup par la recherche qui est de plus en plus dynamique, et je pense que Philippe Mauguin en parlera, mais il est très clair qu'aujourd'hui, l'INRA en particulier est beaucoup plus engagé que par le passé sur cette thématique. Le deuxième frein peut être un frein d'ordre économique, et là, les pouvoirs publics, et plutôt le sujet de Lydia Hérault, mais les pouvoirs publics seront effectivement déterminants pour nous soutenir dans nos démarches de transition.
Moi, je voudrais peut-être évoquer ce qui nous anime, en tout cas au sein des vignerons de Buzet. C'est plus ces notions autour je dirais des freins psychosociologiques. Alors, ça peut paraître assez pompeux, mais c'est de dire voilà comment profiter peut-être de cette situation particulière pour finalement revitaliser le message coopératif, susciter à nouveau de la fierté pour un métier qui subit de nombreuses attaques. Hein. J'en veux pour preuve encore récemment un procès à Bordeaux sur les pesticides. Bon, voilà, je pense que véritablement nos vignerons ont besoin pour être confiants dans cette transition, qu'on leur redonne de la fierté de leur métier. À côté de ça, il y aura aussi quelque part à les aider à surmonter leur peur par des mécanismes. Alors, on est en train de travailler sur un mécanisme de couverture assurantielle de la transition écologique. Ça, c'est dans le cadre du grand projet régional Vitirève, où l'un des chantiers est mené grâce à l'aide de l'Institut français du vin et de Groupama sur justement comment couvrir par un système d'assurance cette transition qui amène évidemment une prise de risque plus élevée, une réduction probable, ou en tout cas potentielle, de la production, et donc du coup des difficultés qui peuvent apparaître au niveau des exploitations et notamment au niveau des trésoreries des exploitations. Donc voilà, je crois qu'il faut les accompagner sur un projet qui doit leur redonner de la fierté, mais en même temps en leur amenant tout ce qu'il faut en termes de formation, d'assurance, de soutien pour arriver à effectivement à réussir cette transition, parce qu'elle est nécessaire, mais même plus que nécessaire, obligatoire. La transition agroécologique ou tout simplement la transition écologique du secteur viticole comme le secteur arboricole, ça consiste à se préparer à répondre aux grands défis des prochaines décennies. C'est le changement climatique, ça a déjà commencé. Nos secteurs arboricoles, viticoles, en France, en Europe et dans le monde, font face à des stress climatiques qui sont de plus en plus resserrés, qui peuvent alterner de l'inondation, qui peuvent alterner du gel, des épisodes de grêle, l'augmentation progressive des températures qui va modifier, on le sait, les degrés, et donc quelque part qui pourrait modifier la typicité de nos vins. Tout ça va aller en augmentant, et donc la transition agroécologique, c'est comment on peut répondre à ça en essayant de conserver ce qui fait la force de ces produits, leur typicité, leur qualité, et en s'adaptant à cette évolution notamment climatique, mais aussi aux attentes des consommateurs qui nous demandent de plus en plus une réduction des phytosanitaires. Est-ce qu'on peut imaginer une viticulture sans pesticides de synthèse? Ça paraît difficile à imaginer, et pourtant on a des avancées. La recherche a mis au point, et c'est le cas notamment à l'INRA, devenu INRAE, avec des cépages résistants au mildiou et à l'oïdium qui ont été conçus depuis plus de 20 ans et qui arrivent maintenant dans les bassins viticoles, qui sont en train d'arriver sur le marché. Avec ces cépages améliorés génétiquement, sans avoir recours aux OGM, on peut réduire de près de 90% l'utilisation des produits phytosanitaires. Alors, on n'a pas fini le travail, il faut le faire pas simplement dans quelques cépages qui sont les premiers cépages qui arrivent sur le marché, mais il faut réussir à intégrer ces résistances progressivement dans tous les cépages traditionnels de France et probablement du monde, puisqu'on est sollicité au niveau international par tous les grands bassins viticoles, que ce soit la Californie, l'Italie, l'Espagne sont engagés dans ces recherches. Donc on a des outils pour répondre. On a commencé un travail, je crois, remarquable avec les professions viticoles dans chacun des bassins pour se projeter à l'horizon 2030-2040 et se poser les questions: comment je vais faire évoluer mes cépages? Est-ce que les zones de production vont évoluer? Les climats ne seront plus les mêmes? La vinification peut évoluer. On va essayer d'anticiper les attentes du consommateur et on peut le faire, je crois, si on se donne cette exigence à la fois de langage de vérité. Ça ne sert à rien
de nier les problèmes. Hein. Il y a des attentes fortes, il y a des enjeux climatiques qui sont importants. Mais si on regarde ensemble les professionnels, la recherche, l'innovation, les instituts techniques, les pouvoirs publics aussi, dans cette direction-là, je pense qu'on a le moyen de répondre à ces défis. Je dirais tout d'abord que la transition agroécologique, c'est une nécessité qui est induite par la période de changement climatique dans laquelle nous sommes déjà et qui impacte déjà certaines productions, dont celle de la filière vitivinicole, et aussi une nécessité due à la pression sociétale des citoyens, des consommateurs qui nous demandent de produire autrement. Donc c'est une nécessité. Ensuite, cette transition, elle est déjà engagée par les filières. Notamment par la filière vinicole que je connais très très bien. Elle est engagée dans les territoires. C'est une filière pour laquelle, par exemple, les conversions en bio ont été multipliées et accélérées ces dernières années de façon assez impressionnante, et les certifications HVE3 ont explosé aussi l'année dernière, donc des filières très engagées. Et enfin, je dirais que ça implique évidemment une volonté politique forte, c'est celle que nous avons au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine au travers de la feuille de route Néoterra, celle que nous portons aussi avec le programme VitiRêve que nous avons co-construit avec tous les acteurs de la filière vitivinicole, mais qui est un programme au-delà de la filière, qui a destination à être un modèle après qui puisse être décliné sur les autres filières, qui regroupe tous les acteurs, c'est-à-dire les interprofessions viticoles, mais aussi les acteurs de la recherche, de la formation, les chambres d'agriculture, les acteurs de l'innovation, pour co-construire des solutions alternatives, notamment à l'usage des pesticides, et de nouvelles façons de travailler sur les territoires à travers des laboratoires d'innovation territoriale qui mettent tous les gens d'un territoire concernés par la question de la transition autour de la table pour expérimenter des choses. Voilà, donc c'est aussi une volonté politique et c'est aussi une volonté sur les territoires et une association des territoires, parce que la transition agroécologique, elle se fait sur le terrain. Je dirais aux acteurs des filières agricoles que la transition agroécologique, effectivement, c'est une nécessité, qu'il ne faut pas en avoir peur, que ça doit être un atout au-delà d'une nécessité, et que les filières ne sont pas seules pour s'embarquer, on va dire, dans cette transition, qu'elles ont déjà bien démarré. En agriculture, on est plutôt avancé par rapport à d'autres secteurs économiques dans la transition, et que le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine sera là pour accompagner les filières, et qu'en fait, voilà, on n'a que des bonnes raisons d'y aller, donc même pas peur, on y va tous ensemble et on embarque tout le monde. Oui, j'ai un message, et même plusieurs messages. C'est clair qu'aujourd'hui, il y a une menace forte qui pèse sur cette filière. On n'est très clairement pas un produit de première nécessité, et ça, il faut en avoir l'absolue conviction. Mais c'est pas parce qu'il y a cette menace qu'il n'y a pas des opportunités. Là encore, et je me répète, mais je crois que la transition écologique est une réelle opportunité de se réinventer. On parle beaucoup aujourd'hui de changement de paradigme. Eh bien, c'est très clairement par cette approche-là qu'on pourra peut-être changer de paradigme. Donc voilà, moi je suis confiant parce que on est une filière très ancienne, hein, et qui compte sur le plan culturel, qui compte sur le plan économique, et d'ailleurs par essence ce qui compte est ce qui dure, et l'on ne dure que si l'on sait s'adapter. Donc je suis confiant, on a su s'adapter jusqu'à maintenant, c'est une nouvelle tranche de notre histoire qui est en train de se présenter. Je suis absolument convaincu qu'on aura tous les éléments en nous et les moyens en nous pour la dépasser. Je dirais que mon message pour les filières, c'est que si on veut relever tous ces défis, les défis d'aujourd'hui, les crises commerciales, les tensions sur les marchés d'export, la question du climat, si on veut répondre aux attentes des consommateurs qui évoluent dans le temps, on le voit bien, l'innovation va jouer un rôle central. Et cette innovation, on ne doit plus la faire de façon fermée dans les laboratoires publics ou de façon un petit peu confidentielle dans le secteur professionnel et privé. Je crois qu'il faut vraiment qu'on l'amène de façon ouverte. C'est l'exemple
du projet VitiRêve qu'on copilote avec la région Nouvelle-Aquitaine et la profession à la fois de Bordeaux et de Cognac. C'est un formidable projet d'innovation partagée. Et mon message, c'est que c'est ça la bonne réponse. C'est comme ça qu'on va réussir ensemble à répondre aux défis du futur, à lever les difficultés, à trouver des solutions. Et que ce qu'on a fait en Nouvelle-Aquitaine avec le secteur viticole, on est prêt évidemment à le faire avec l'arboriculture, on est prêt à le faire avec les autres grandes régions de production viticole, comme on peut le faire aussi avec nos partenaires scientifiques. On a des partenariats aux États-Unis, des partenariats en Chine, des partenariats en Italie, en Espagne, parce que c'est aussi un défi mondial. À travers les interventions de nos trois invités, nous pouvons réaliser à quel point l'agroécologie est vraiment devenue un fil rouge incontournable pour l'avenir de nos filières. Cette réalité est forte, elle sera pérenne et elle animera dans l'avenir tous les travaux que nous pourrons développer et accompagner à travers Vinitexi-FET. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel événement rempli de succès.